La petite sirène. Quand la petite sirène eut 15 ans, elle monta à la surface de la mer. Elle découvrit un vaisseau. À bord, un jeune prince aux grands yeux noirs. Soudain, le vaisseau pencha sur le côté. Le prince s'enfonça dans les flots. La petite sirène plongea et nagea jusqu'au prince. Elle le sauva et le déposa sur une plage alors qu'il était toujours évanoui. Alors, la petite sirène regagna tristement le château de son père. La petite sirène attendit jusqu'au lendemain pour aller chercher la sorcière et se garda d'en dire rien à ses sœurs. Au lever du soleil, au moment où, au-dessus des flots, l'astre se dresse. Éblouissant, elle quitta le palais où tout dormait encore, et traversant les jardins et les forêts. Elle se dirigea vers les sombres remous qui cachaient la demeure de la sorcière. Et quel lugubre endroit! Le sable n'était qu'une boue grise et gluante, sans une fleur ni un brin d'herbe. Une forêt bizarre croissait au milieu de ce désert. Forêt faite de longs polypodes, moitié animaux, moitié plantes, qui avaient l'air de serpents à 100 têtes. Leurs branches s'enroulaient comme de longs bras visqueux autour de tout ce qu'elles pouvaient saisir. Ces débris de navires, ces squelettes de naufragés étaient serrés dans ces tentacules qui semblaient s'allonger vers la petite sirène épouvantée. Mais la pensée du bateau du beau prince était plus forte que la peur. Mais la pensée du beau prince était plus forte que la peur. La petite sirène rattacha ses cheveux flottants pour que les polypodes ne puissent la saisir, croisa ses mains sur sa poitrine et se lança comme une flèche à travers la hideuse forêt. Elle savait que dans la clairière qui était au centre se trouvait la maison de la sorcière, le cœur battant, prêt à se rompre de dégoût et de crainte. Elle atteignit enfin son but. La maison était là, en effet. Elle était construite tout entière avec des os de naufragés. Et la sorcière, assise sur le seuil, une nuée de crapauds grouillant autour d'elle, souriait à sa visiteuse de toute sa bouche édentée et grimaçante. « Ah, te voilà, fit-elle, je savais que tu avais, ou bien que tu allais venir, et je connais ton désir. » Hans Christian Andersen, La petite sirène et autres contes. Alors, à partir de cette lecture, on comprend qu'il s'agit d'un conte, bien sûr, merveilleux, parce qu'il s'agit de personnages imaginaires, de lieux, de temps, et aussi de tout ce qui est imaginaire dans l'histoire. Voilà. Alors, la fiche technique est composée de genres. Le genre, c'est un conte. Le type, c'est narratif et aussi descriptif parce qu'il s'agit de décrire la princesse, de décrire aussi tous les paysages qui l'entourent. Et nous avons aussi l'image qui représente une petite princesse ou bien une petite sirène, une princesse des mers, si vous voulez. Alors, une petite sirène assise, contemplant la mer, avec beaucoup de jolies couleurs et des fleurs aussi. Nous avons le lieu, alors nous avons beaucoup de lieux, notamment la mer, l'océan. Nous avons aussi la forêt, les personnages, nous avons le beau prince, la petite sirène, la sorcière et aussi le roi. Nous avons aussi le titre du texte, c'est La petite sirène. La source, c'est La petite sirène et autres contes. L'auteur, c'est Hans Christian Andersen. Voilà, alors le texte est composé d'une petite introduction au début qui nous met dans la situation. Il nous dit ce qui va se passer dans le texte. Il s'agit d'une petite princesse qui a 15 ans, l'âge c'est 15 ans. Et un jour, elle a trouvé un prince en détresse. Elle a essayé aussi de le sauver de la sorcière. Alors, elle a essayé de le sauver des mains de la sorcière qu'elle a pris
Mais avant d'atteindre la maison de la sorcière, bien sûr, elle était obligée de traverser beaucoup de paysages sinistres, beaucoup de lieux qui font peur avec des animaux sauvages, avec des serpents, avec aussi des crapauds. La princesse a été très courageuse et en fin de compte, elle est arrivée à la maison de la sorcière, elle l'a trouvée assise et lui a dit une phrase qui se trouve à la fin du texte. Ah, te voilà, fit-elle, je savais que tu allais venir, je connais ton désir. Ça veut dire la sorcière sait très bien pourquoi la princesse est venue. Elle est tellement méchante que à partir de cette réplique, on peut déduire qu'elle va faire du mal à la petite sorcière. Alors, on va essayer de présenter tous les éléments, ça veut dire la fiche technique et aussi les éléments d'énonciation. Alors, essayez de lire le texte plusieurs fois, bien sûr, avant d'entamer la fiche technique et les éléments d'énonciation. Il faut lire le texte plusieurs fois, sinon, on va dire qu'on a une difficulté à la lecture.